La décision de la Cour suprême relative à l'affaire du corridor ferroviaire Bénin-Niger, attendue depuis novembre-décembre 2015 et opposant d'une part l'État béninois et le groupe Bolloré Africa Logistique au groupe Petroline de l'opérateur économique béninois Samuel Dosso-Aoré, vient d'être rendue. À l'époque, débouté de ses prétentions sur la réhabilitation et l'extension du chemin de fer Cotonou-Parakou Dosso-Niamey par un arrêt de la Chambre des référés de la Cour d'appel de Cotonou, le groupe Bolloré, soutenu par le régime du président Yahi Boni, avait saisi la Cour suprême aux fins de cassation. Maître Cyril Djikui, avocat du groupe Petroline, revient sur les points saillants de ce différend. Dosso Samuel, PDG de la société Petroline, a imaginé un projet, estimant que dans son pays, il n'y a pas assez de ressources minières et que le Bénin est un pays de services. Il a ménagé, il a inventé, il a conçu un projet qu'il a dénommé Épine dorsale pour le développement du Bénin et de la sous-région. Au nombre de ce projet, il y a les chemins de fer Cotonou-Parakou à réhabiliter et Parakou-Niamey-Dosso à construire. Un appel d'offres international par rapport à ce projet a été lancé. Le groupe pétrolin a soumissionné et a été déclaré adjudicataire. Les deux États lui ont demandé d'entreprendre les travaux. Un projet de concession a été élaboré par les deux États. Ça a été amendé. Mais contre toute attente, on constate la présence d'une société française, Bolloré. Il est rentré par la porte des deux États qui ont supplié Samuel Dosso de l'accepter comme partenaire stratégique dans le projet. Ce qui fit fait, il a signé avec le groupe pétrolin un accord de confidentialité contre toute attente et contre sa signature, contre son écriture. Il est venu, on le sait, nuitamment dans ce projet, signant avec les États une convention qui porte exactement le même objet que le projet Épine dorsale dans sa composante chemin de fer. Nous avons estimé que Bolloré, qui malgré son accord de confidentialité, s'est permis de violer les engagements qu'il a pris, a commis un trouble manifestement illicite. Nous avons saisi les juridictions béninoises. La Cour d'appel de Cotonou nous a donné entièrement raison et lui a fait défense d'avoir à entreprendre quelques travaux que ce soit sur le projet. C'est contre cette décision que et l'État béninois et Bolloré ont formé pouvoir. La décision de la Cour suprême est sans équivoque. Les pourvois des avocats du groupe Bolloré et de l'État ont été rejetés. La Cour suprême a rendu sa décision et a rejeté leurs moyens, donnant ainsi effet, donnant ainsi force à une décision qui est déjà exécutoire. Il s'agit d'une ordonnance, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, nous en sommes. Cette décision, qui conforte le groupe Petroline dans ses prétentions, est un motif de satisfaction pour les avocats du groupe Petroline et les responsables au Bénin de PIC Network, filiale en charge du groupe ferroviaire. Ma fierté, c'est ce que, par notre justice, les investisseurs peuvent venir nombreux. Dans un pays où la justice est foulée aux pieds, dans un pays où il n'y a pas de justice, les investisseurs ne peuvent pas venir. Vous vous rendez compte que c'est un procès, s'il faut le dire, qui est engagé contre un groupe puissant, très puissant, qui est Bolloré, et dans une certaine mesure contre l'État béninois. Peu importe sous quel régime il s'agit, puisque l'administration, l'État est une continuité, c'est contre l'État béninois. Et qu'un patriote et qu'un national ait pu gagner jusqu'à ce niveau, je crois qu'on peut en être fier. Enfin, notre pays a montré, la justice de mon pays a montré qu'elle est entièrement libre. Nous sommes très heureux. Une satisfaction exprimée également par l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio, présente lors du prononcé du verdict final. Il faut que Bolloré sache que ici, là, c'est le Bénin. Il le fait partout. Il applique sa méthode commando partout. Mais au Bénin, il a échoué. Parce que nous, les Béninois, ne pouvons pas faire ça en France. La France aussi est un état de droit. Un Béninois qui a déjà son dossier, et lui, par sa méthode commando, il passe par derrière pour voir Yahi Boni et arracher ce dossier des mains de ce Béninois. Mais la Cour suprême a dit le droit et je suis fière de
Je suis fière de la justice béninoise. La justice béninoise vient donc de démontrer son indépendance une fois encore. Plus rien ne devrait s'opposer désormais au démarrage des travaux modernes promis par le groupe Petroline.